Radio 1. Les grands invités. C'est devenu notre rituel de haute valeur ajoutée. Chaque début d'heure, pendant 25 minutes, de grands invités nous font le plaisir de nous rejoindre à ce micro pour nous délivrer des infos précieuses sur le monde de l'enseignement. Et à chaque fois, un nouveau thème pour une table ronde. Celui-ci sera une école ouverte sur le monde. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Eh bien, on perce le mystère avec deux nouveaux invités. En l'occurrence, Cécile Mazec, responsable orientation ici même. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Et puis Craig Taylor, qui est spécialiste anglais. Quand on dit Craig Taylor, on sent que c'est de l'anglais. Ça s'entend. Hein. Oui. Et votre prononciation est pas mal. Tous les Français, ils m'appellent Greg. Alors ça, c'est Craig. Ah bon, oui, bien prononcé. Oh là là, j'ai mis un coup de chance. Ah, c'est ça. Pas trop nerveux ? Un tout petit peu, ça va. À cause de ce qui va se dérouler à 21h aujourd'hui ? Bah là, j'ai des billets. Hein. Mes parents sont là, on va tous aller voir le match. Vous allez voir le match ? Ouais. Bon, on en reparlera à 23h. Ouais, c'est ça. Bon, on revient à nos moutons, comme on dit. Une première question, on va dire générale. Que signifie ouverture sur le monde ? C'est le nom de notre table ronde. Que signifie ouverture sur le monde à l'école A ? Peut-être on va commencer avec vous, Craig. Je pense que la chose qui est le plus important à dire, c'est une autre manière d'enseigner. C'est pas descendant, c'est pas magistral. L'idée, c'est que les élèves découvrent les informations. Ils sont là, ils sont guidés. Ils ne sont pas donnés les informations. C'est ça qui est le plus important, je trouve, dans ce sujet. Et c'est quelque chose qu'on travaille dessus partout dans l'Academia et l'Écola spécifiquement. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de donner leur la possibilité, donner leur les infos et de découvrir ensemble et de travailler ensemble, ce ne soit pas seul, et de travailler avec tout le monde. Ouverture sur le monde, ça ne veut pas aussi dire faire appel à ce qui se fait ailleurs et pouvoir l'intégrer ? C'est ça, on est dans un monde d'information de partout, avec les réseaux sociaux et tout ce qui est en ligne, et ça donne plus de visibilité sur l'international, et on veut faire ça. Si je parle de mon expérience personnelle à l'école française, je suis anglais, j'ai déménagé en France quand j'avais 6 ans, et j'ai fait toute l'école française. Et je peux dire que la façon d'enseigner, c'était pas pour moi. C'était vraiment descendant. J'avais du mal à comprendre, à participer en cours. Je me sentais seul dans les cours. Et quand j'ai passé en première et terminale à la fin de mon lycée, je suis passé dans un domaine plus anglo-saxon. Et c'était là où j'ai ressorti. J'étais à un nouveau moment. Et tout simplement avec mes notes, ont augmenté directement parce que je sentais plus à l'aise dans le cours. Je sentais que... Vos notes en anglais ou vos notes partout ? En anglais, ça allait. Heureusement. Non, mais et c'est ça qui m'a vraiment aidé. Et c'est ça qu'on veut essayer de faire ici à l'école A. C'est que donner cette possibilité de découvrir et de faire parmi de ce nouveau monde où on y vit. Pas tourner en rond sur soi-même. Alors pourquoi ce souhait d'ouverture au monde vécu d'expérience, Cécile ou Greg qui veut répondre ? C'est vraiment ça. Hein. Là, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est le moment de leur donner la possibilité. C'est de les guider. C'est pas de leur donner les informations. C'était ça que j'ai vécu. C'était voilà les informations, on les absorbe et voilà le test derrière. C'est pas comme ça qu'on veut enseigner. On veut que eux, ils vont chercher les informations. C'est eux qui présentent les informations, qui découvrent ensemble et surtout qui travaillent ensemble. Là, par exemple, on peut utiliser beaucoup de choses dans les ateliers que l'on est en train de faire aujourd'hui. C'est des cas pratiques. C'est vraiment de leur donner de l'analyse. C'est pas de donner de l'information, c'est de donner les techniques de analyser des informations et après de s'exprimer de la bonne façon. Et c'est ça qu'on essaye de faire au sein de cette école et en général avec l'Academia. D'accord. Alors, ouverture internationale, on l'a compris, on en a beaucoup parlé, parce que c'est vrai qu'il y a l'anglais, mais aussi l'espagnol, l'allemand, il y a des académias à Miami ou encore au Maroc. Pourquoi l'anglais occupe une place centrale à l'école A, même si on a bien conscience qu'on est obligé de parler anglais aujourd'hui ? C'est ça. Parce que là, on parle d'anglais, on y a fait référence, on va en reparler. On parle de Cambridge, c'est une méthode et un partenariat qui est avec Cambridge en Angleterre donc, et on y voit l'importance des cours qui sont plus souvent en anglais que dans d'autres écoles. L'idée c'est faire une immersion. On est entouré de l'anglais maintenant.
Ouais. On le voit juste sur les pubs en français. Il y a de l'anglais même dans leur branding et tout. Et même moi je suis classique. Moi, je parle que du franglais. Moi, je parle pas français, je parle pas anglais, je parle un peu de franglais. Un point commun. C'est ça. Et il y avait un statistique qui disait que dans les années qui viennent, il y aura beaucoup de métiers qui sont pas inventés pour le moment. C'est de nouveaux métiers qui vont être créés. D'accord, émerger. C'est ça. Mais pour moi, il y aura tous ces métiers que peut-être qui n'existent pas à ce moment-là, mais ce qu'ils auront vraiment besoin, c'est de l'anglais. Je peux te dire qu'il y aura tout le temps cette importance de connaître et de maîtriser une langue. Ça veut dire que quoi que ce soit la matière qu'ils étudient ici à Ecola en général, il y aura un tout petit peu d'anglais qui est intégré dedans. Et d'autres langues aussi, parce que je peux dire, personnellement, avec ma carrière perso, en parlant deux langues couramment, ça ouvre beaucoup plus de portes. Et c'est une évidence. Mais ce qui est fou, c'est que moi je suis plutôt jeune et on entendait déjà à mon époque qu'il faut absolument parler l'anglais. Après, nos enfants, ils entendent déjà la même chose et ce qui arrive aussi. Mais on peut maintenant plus se suffire que de l'anglais. C'est-à-dire qu'il faut apprendre d'autres langues pour se différencier. On va tomber à un moment où tout le monde va parler anglais, non ? Ouais, c'est le minimum maintenant de parler anglais et français. C'est presque qu'il faut ajouter une troisième langue et couramment. Bon, c'est quelque chose qui se fait tout le temps dans l'éducation française, mais c'est le suivi après aussi, parce que oui, c'est ça qui est important avec une langue. Il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit continu. C'est pas un acquis, c'est pas voilà les informations, c'est bon. Vous avez de l'anglais, c'est bon, vous parlez tout le temps. Ça se perd. Et je suis l'exemple encore parfait. Je vivais ici jusqu'à mes 18 ans. Je suis parti à l'étranger pendant 10 ans où j'ai presque pas parlé français. Et du coup, je suis revenu et j'avais vraiment du mal au début. Quand j'ai repris le travail, s'exprimer avec d'autres personnes, des collègues, il faut que ça revienne petit à petit. Et même l'accent, ça se perd. Moi, j'avais un accent parfait en français avant, mais là, on entend que j'ai un tout petit peu anglais. Non, ça va, ça passe. Ouais, ça passe super bien. Ça va, je pouvais parler comme vous anglais. Mais oui, effectivement, on perd tout ça. Mais vous perdez jamais votre anglais, rassure-moi. I'm fine in English. We can do this whole thing in English if you like. That's absolutely fine. Ça va, c'est beaucoup plus à l'aise. Plus fluent. Si. De façon plus terre à terre, concrètement, comment l'anglais de manière donc plus large, l'international vont s'inscrire dans le programme de l'école A ? Comment on l'incorpore en quelque sorte ? Peut-être Cécile qu'on n'a pas bâillonné, hein. Non, mais moi je vais intervenir sur l'orientation un peu plus. Pourquoi pas l'orientation vers les pays étrangers, notamment qui nécessitent une bonne maîtrise de l'anglais. Alors peut-être Craig répondait. Mais on voit ça de plus en plus, hein, comme on vient de dire que les élèves ils veulent cette expérience à l'étranger, plus en plus. Et c'est ça du coup, comme je disais avant, on intègre l'anglais partout dans la vie de l'école. Ça veut dire là par exemple, je faisais un atelier avec nos collègues, nos enseignants, sur comment décrypter le fake news, découvrir le fake news. Et ça, je trouve, c'est des sujets et des cas pratiques qui sont super importants, parce que si on parle de fake news dans cet exemple, actuel surtout. C'est ça. Et la majorité du fake news, c'est en anglais. Il y en a beaucoup qui sont en anglais. Alors, si on ne maîtrise pas ou une connaissance, on peut tomber dans ce piège de tout ça. Alors, on veut que quoi que ce soit la matière qu'ils étudient, il y a un tout petit peu d'anglais qui est intégré dedans pour qu'il y ait tout le temps cette homogénéité, cette immersion qu'il faut, et aussi de leur donner envie aussi, parce que c'est quelque chose qui, je trouve, super dommage toujours en France, que les Français, ils osent pas parler anglais. Ils ont peur des fois de parler anglais. De moins en moins, mais c'est vrai, on n'aime pas le ridicule, même si ça tue pas. C'est ça, mais après c'est les Français qui se taquinent, they joke with each other. Maintenant il y a des Français qui parlent bien anglais qui se moquent des Français qui parlent mal anglais. Hein. Ouais, il n'y a plus que les Anglais qui se moquent, hein. Il y a aussi des Français qui parlent bien. C'est ça qui est difficile. Enfin bon, moi ça nous oblige à rouvrir nos livres d'anglais. Non, c'est quand même intéressant. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure en évoquant l'anglais, en disant que dans différentes matières, il y avait toujours une part d'anglais dans ces matières-là. Par exemple, je ne sais pas, on était avec un professeur d'économie. Est-ce que quand il y a d'économie, il y a une partie qui se fait aussi en anglais ? Bah oui, il y a tout le temps cette possibilité, parce qu'il y a plein d'articles du Financial Times qui peut lire, et toutes ces petites activités en anglais va les aider et va leur donner cet esprit ouvert de découvrir encore plus. Il ne faut pas penser que l'anglais est un frein, il faut juste vraiment se lancer dedans, et c'est pour ça qu'on veut essayer d'intégrer le maximum d'anglais dans les cours pour les aider, pour donner ce envie.
Très bien. On va reparler un petit peu de l'anglais dans quelques instants, mais ouvrons la page orientation avec Cécile Mazec. On va parler orientation, mais alors c'est un terme large, et justement, qu'est-ce qu'il se cache derrière ? Ah oui, effectivement, c'est un terme très large. Oui, orientation. Et le problème, c'est surtout qu'il a une connotation négative. Combien de fois on a entendu comme ça qu'on le ressent, oui, j'ai été mal. Ah, mais j'ai été mal orienté, un peu comme une excuse. En fait, le problème, c'est que l'orientation, ce n'est pas une action à un instant T. C'est un parcours qui se construit. Et on doit aider l'élève à former son projet tout au long de ses années, que ce soit au collège puis au lycée. Et donc, orientation, c'est plus vraiment le terme à utiliser, ce serait plutôt approche orientante, comme les Québécois nous l'ont si bien dit. Vous voulez le dire avec l'accent ? Non, alors là, je ne vais pas me lancer. Vous prenez aucun risque, vous avez bien raison. Oui, alors comment bien accompagner l'élève dans son orientation, l'orientation positive, que mettez-vous en place pour l'aider, pour construire ce projet ? Alors, donc, l'accompagner, c'est vraiment le mot. Je crois qu'il faut vraiment s'appesantir sur ce mot. C'est bien accompagner et ne pas se substituer, ce qu'on aurait tendance à faire. Donc, ce qu'il faut, c'est l'aider à trouver les outils pour qu'il soit en capacité ensuite de choisir, de décider. Alors, au lycée, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être décider de ses spécialités, décider de ses filières, s'il rejoint une filière technologique. Mais ça sera aussi post-bac, que choisir comme étude post-bac. Et en fait aussi, on le sait bien, le CDE nous a donné la direction, c'est s'orienter tout au long de la vie. Donc en fait, l'orientation au lycée et au collège va se prolonger toute la vie d'adulte. En tout cas, c'est l'objectif. Donc d'où l'importance de vraiment bien préparer cette étape dès le collège. Oui, mais concrètement, comment ça se passe ? Vous les recevez, vous échangez, et après, vous aussi, vous aidez par rapport à ces envies, vous accompagnez de façon terre à terre, comment ça se traduit ? Oui, bien sûr. Alors, on les accompagne au quotidien avec des entretiens individualisés, bien sûr. Avec les professeurs les accompagnent aussi. Craig disait très justement, il y a de l'anglais dans toutes les matières, mais il y a de l'orientation dans toutes les matières. Donc, c'est un accompagnement au quotidien. C'est pas, tiens, aujourd'hui, on va parler d'orientation. Ça fonctionne pas. C'est pas, tiens, ça y est, je te dis vers où tu allais aller, tu as décidé ça, puis on n'en parle plus. Surtout pas. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un parcours jalonné avec des conférences, des ateliers à thème, des rencontres avec des professionnels, des rencontres avec les écoles. Donc c'est tout un contexte qui va favoriser l'orientation. C'est comme ça qu'on va les aider. Et aussi, je pense que ce qui est important ici à l'école A, c'est qu'on va faire un parcours sur mesure. J'irais même jusqu'à dire un parcours haute couture. Ça serait, c'est en tout cas ce qu'on vise. Et ça rime en plus de ça. Oui, c'est bien. Non, mais c'est une chance. Seulement, ça veut dire quelque chose. Et ça rime, et c'est beau. Et on va vers l'excellence de la haute couture. Oui. Et alors, on parlait d'orientation des plus jeunes aux plus anciens. Justement, est-ce qu'on peut se tromper dans son orientation ? Et comment on fait pour en changer ? Ah oui, on peut se tromper, mais ça fait partie du processus d'orientation. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre. Et puis, la vie, de toute façon, fait qu'on va se tromper, on va devoir rebondir aussi. Alors, se tromper d'une part, mais aussi rebondir. On ne fait plus le même métier toute sa vie. Ce qu'on va devoir acquérir, c'est des compétences pour savoir rebondir et se réaiguiller. Donc, se tromper, ça fait partie du processus d'apprentissage, que ce soit dans une matière scolaire ou en matière d'orientation. On ne fait que ça, de se tromper toute sa vie. Et ça nous permet de progresser, Dieu merci. Oui. Et les élèves qui viennent ici, est-ce qu'ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire, ou c'est justement en venant ici qu'on les aide et qu'ils arrivent à découvrir et prendre une direction à laquelle ils n'avaient pas forcément pensé ? Alors, je pense que ça dépend vraiment des élèves. Là, j'étais en atelier orientation pendant que Craig était en atelier anglais. Et donc, on a des enseignants... Et non le contraire. Oui, on pourrait, peut-être. Ah ouais. Pourquoi pas. Ah d'accord, ici on sait tout faire en fait, au niveau de ça c'est bien. Oui, on pourrait. Et du coup, on avait le témoignage d'anciennes élèves d'Academia. C'était très intéressant parce qu'il y en a qui avaient des rêves et qui ont pu les concrétiser grâce à la mise en confiance. C'est très très important. Tout est possible. En fait, tous les chemins sont possibles. Tous les chemins mènent à Rome. Et c'est pas forcément le même chemin pour tout le monde. Donc, il y en a qui ont des rêves, il y en a qui n'ont pas d'idées. Et il y a aussi une question de maturité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On mûrit différemment. Et donc, je crois que c'est ça, accompagner l'élève au fil de son parcours. Et donc, il y en a qui ont des projets, il y en a qui n'en ont pas.
Mais à la fin, ils en ont. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est qu'ils soient admis dans leur filière, dans la filière choisie. Et là, il y a tout un programme aussi sur Parcoursup pour les aider vraiment à formuler les bons vœux, avoir un dossier bien étayé et convaincant pour qu'ils obtiennent la formation qu'ils visent au départ. Et pour rebondir, Rome ne s'est pas construit en un jour, ce qui fait que c'est step by step l'orientation ici même. Hein. Beautiful English. Arrêtez, ça me gêne. Je sais très bien que c'est pas vrai. Oui, step by step, ça ne peut être que comme ça. Sinon, si c'est pas mûri, si on se connaît pas, si on brûle les étapes, forcément, on risque de se tromper. Donc après, les choix sont réversibles. On peut toujours changer. Et puis, on ne sait pas si c'est le meilleur choix, mais en tout cas, on fait en sorte qu'on est suffisamment réfléchi pour avoir fait un choix éclairé. Et puis après, on va naviguer avec les événements, la vie, le contexte, parce que l'orientation, elle fait partie d'un contexte. Alors, je vais rejoindre Craig, là, c'est le life design, en fait. Hein, c'est pas seulement l'orientation, c'est aussi la construction de soi. C'est quand même deux arguments très importants pour les parents. Hein. Ça rassure, effectivement, de dire que, l'enfant va avoir une orientation peut-être juste par rapport à ce qu'il ressent, à son modèle qu'il n'a pas encore développé. Et puis une grande partie, là c'est plus technique, d'anglais. C'est quand même deux choses très, très importantes qui se rejoignent. Vous parlez des ateliers où vous êtes présent. Ça, c'est quand même quelque chose d'important pour l'école A. Ouais. En tant que l'anglais, oui, c'est quand on dit, c'est la même chose, step by step. On apprend petit à petit. Très bon accent. Merci, hey, there you go. See, I'm working hard on it. Mais après, c'est aussi de donner l'information à nos enseignants de comment enseigner ces choses-là. Dans ce cas-là, pour moi, c'est l'anglais. On explique tout le temps à nos enseignants. Déjà, chaque cours a un objectif. Et on le met clairement sur le tableau, on montre, aujourd'hui, on va faire ceci. Donnez-moi un exemple, par exemple. Improve present perfect, par exemple. Okay. On va travailler sur la grammaire. On va créer une présentation à l'oral et vous allez présenter. C'est vraiment des trucs très, très spécifiques pour qu'ils apprennent et ils prennent conscience de ce qu'ils vont apprendre. Et après aussi sur l'apprentissage, qu'on essaie de donner encore une fois un peu le main à nos enseignants, c'est surtout en anglais. Moi, je dis tout le temps, on ne coupe jamais la parole quand ils parlent anglais. Parce qu'on ne veut pas le vexer, les élèves. Leur rôle, surtout dans un débat, une discussion, quelque chose comme ça, c'est de écouter, laisser faire des erreurs, laisser leur parler, c'est plus important. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. C'est ça. Et après, de prendre des notes de noter toutes les choses qu'ils ont entendues, de les remettre devant la classe sur le tableau et de leur demander où se trouvent les erreurs. C'est pas de leur dire tu as fait une faute, il faut le dire comme ça, ou tu prononces mieux avec c'est eux-mêmes, et on l'a trouvé, l'assimiler et ils ne la feront plus. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est un travail d'équipe. Ouais. Et c'est pas pour isoler un élève. C'est pour que toute la classe voit toutes les erreurs. Parce que les erreurs, c'est bien. J'adore les erreurs. Il n'y a pas mieux. On en fait encore aujourd'hui, même dans sa propre langue. Donc c'est ça. Et c'est ça qu'on essaie de montrer, donner envie à nos enseignants de passer ce message aux élèves. C'est très important. J'ai noté, Cécile a dit, on se trompe toute notre vie. Donc voilà. On a le droit de se retromper à nouveau, mais de moins en moins, c'est quand même préférable, effectivement, et de sortir avec un bagage. On peut évoquer un peu Cambridge, pour le coup. Oui. Donc je sais que vous êtes en relation. On parle ici d'apprentissage Cambridge. Donc au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, est-ce qu'ils mettent un mot en anglais pour que ça fasse plus important? Non, c'est vraiment une relation et une méthode d'apprentissage aussi. C'est ça. Déjà, il y a l'homogénéité des groupes. Et c'est ça qui est très, très important parce que ça peut être très difficile de gagner en confiance dans une langue en général, pas que l'anglais, si on est dans un groupe qui n'est pas homogène. Et c'est ça qu'on essaye de créer. On sépare les élèves en fonction de leur niveau d'anglais. Ça veut dire qu'il y a le CE-CRL, c'est niveau de langue, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et bon, la majorité de la France, on tombe dans les A1, A2 et B1. Mais on décide de créer des groupes qui sont homogènes. Ça veut dire qu'ils vont progresser de la même manière et de la même vitesse. Et ça ne va pas freiner sur quelqu'un qui est un peu plus fort dans la langue et il peut être continué. Après, c'est ça qui va donner plus envie. Et la fameuse Cambridge qu'on entend parler tout le temps, c'est plus de style d'enseignement, comme je viens de dire pour la correction de l'oral, mais aussi de les mettre dans des situations, des mises en situation plus importantes. Ce n'est pas du descendant, c'est pas du voilà la grammaire, voilà la règle, absorber
et vous y allez. L'idée, c'est qu'il pratique tout le temps, il se met à l'aise avec ça. Parce qu'on dit que pour apprendre, je vous coupe, mais on dit que pour apprendre, il n'y a rien de mieux que par exemple d'aller faire serveur dans un pub anglais et d'y rester 6 mois. Donc, on voit bien que c'est le fait d'être baigné dedans tous les jours, de devoir reproduire, d'être confronté à la langue, qui fait qu'on progresse vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place ici à l'école A, le fait qu'il y ait un peu plus de cours d'anglais et qu'on laisse parler un peu plus. C'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Et c'est une vraie immersion qu'on essaye de faire ici. Et l'idée, c'est que, aussi avec tous nos contenus, nos pédagogies, c'est que en dehors des cours, on leur donne des choses, on leur suggère des choses à écouter, des podcasts, des informations, des news, des livres, des choses qui vont leur donner envie. Mais encore une fois, c'est important de leur redire si un élève ou quelqu'un va faire de l'anglais en dehors des cours, c'est important qu'il prenne des choses qui sont de leur niveau. On n'est pas là pour prendre un bouquin de médecine avec des termes qu'on ne va jamais comprendre. Il faut que ce soit au bon niveau. Et c'est ça qu'on a tout ce contenu grâce à notre partenariat avec Cambridge pour s'adapter en fonction de tous les besoins de nos élèves. D'accord. Au niveau de l'orientation, Cécile, comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression qu'ici, chaque année, on met des choses en place, on vérifie la manière dont ça fonctionne, on peut retirer, on peut rajouter des choses, donc c'est mouvant, c'est pas statique, on n'a pas décidé d'une école qui sera comme ça, on a décidé de la philosophie, mais pas d'une école statique. L'orientation, comment elle suit? Est-ce que vous adaptez? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut s'adapter, déjà s'adapter à ses élèves. Les publics sont différents d'une année sur l'autre, donc on ne peut jamais répliquer la même formule et on est obligé de s'adapter aux élèves. Je pense que ça, c'est le plus grand point. Donc, rester bien sûr au fait de l'actualité et puis être à l'écoute de nos élèves. Et je rebondirai un peu sur ce que disait Craig. Je pense que ce qui est très important dans l'approche, c'est laisser la place à l'initiative et aussi la part de l'engagement. Un élève doit s'engager, il doit s'engager en anglais, il doit s'engager en orientation. C'est la phase principale pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un succès. Donc, c'est ça qu'il faut favoriser, c'est favoriser la confiance pour que les élèves puissent se développer et atteindre leurs objectifs. Je pense que c'est le plus important. Donc oui, si on ne s'adapte pas, si on ne progresse pas, si on ne tire pas des leçons de ce qui a été fait, ce n'est pas positif. Donc bien sûr, on est obligé. Et puis l'orientation, c'est tellement mouvant, ne serait-ce que les filières, les métiers qui changent, les compétences qui sont requises, qu'on est obligé de s'adapter. On a l'impression que c'est vraiment vaste et parfois vague. C'est vaste, c'est vague, mais en fait, je pense que le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Parce que quand on fait le premier pas, c'est tellement extraordinaire. Alors, c'est parce que peut-être je suis passionnée par mon sujet, mais surtout vous prêchez pour votre paroisse, mais vous faites bien. Oui, parce que quand on est adolescent, c'est difficile, on ne sait pas, on est entre deux eaux, on ne se connaît pas. Et donc, se poser des questions d'orientation, c'est échanger avec ses parents, échanger avec ses enseignants, c'est se connaître, commencer à se connaître. Alors au début, c'est difficile, mais après, ça ouvre tellement de portes. Et puis on se projette, post-bac, se libérer de l'école, des parents, la liberté, partir à l'étranger. Quel bonheur. Donc... voilà, c'est un peu le programme. C'est vrai qu'elle ne ment pas quand elle dit qu'elle est passionnée, hein, Cécile. Elle aurait du mal à le cacher, hein, pour le coup. L'anglais, et alors on va terminer avec l'international, parce que c'est vrai qu'il y a une grande part qui est faite pour l'anglais, ça fait partie de votre orientation, mais pas que, hein, d'autres langues arrivent, l'espagnol, l'allemand. Comment vous intégrez ça sans parler allemand pour autant ou espagnol, mais est-ce que c'est quelque chose de global? Est-ce que vous êtes obligé d'un peu rogner sur votre partie? Je suis plus un expert dans l'anglais, mais oui, comme on disait avant, l'anglais c'est une nécessité. Maintenant, il faut la troisième langue. Et c'est ça qu'il faut essayer de se lancer dans ce sujet. Et comme on vient de dire tout le long de cet échange, c'est donner envie et de leur montrer l'importance de toutes ces langues. Et c'est ça qu'on va faire ici pour toutes les matières, quoi que ce soit. Et donner confiance surtout. C'est ça qui est le plus important. Donner confiance aux élèves, donner envie aux élèves d'apprendre et de laisser plus de possibilités dans la vie. On va terminer là-dessus, hein, parce qu'on ne fera pas mieux à mon avis. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. Merci Cécile Mazec, vous êtes responsable orientation, on l'aura compris, passionné de votre métier. Et merci à Craig Taylor, spécialiste anglais. Radio A.
Parlons avenir.